Hello tout le monde! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un énième live du mardi. Aujourd'hui, on a rendez-vous pour parler d'un sujet. Ah, encore une fois, j'ai oublié d'aller checker les résultats du sondage sur Instagram. Aujourd'hui, on a rendez-vous pour parler formation wedding planner, puisque je vous ai dit que durant ce mois de février, j'allais plus orienter mon contenu vers les futurs wedding planners plutôt que, comme à mon habitude, vers les wedding planners qui sont déjà en activité. Et donc aujourd'hui, on va parler de comment choisir sa formation wedding planner et surtout, est-ce que c'est mieux de choisir une formation en ligne, une formation digitale, ou est-ce que c'est mieux de choisir une formation en présentiel? Alors je dis coucou à toutes celles qui sont en train de me rejoindre, j'espère que vous m'entendez bien. Il y a le voisin qui est en train de passer la spie, donc j'espère que ça va pas s'entendre sur la vidéo. Et j'espère que vous allez bien entendre ce que je suis en train de vous dire. Et j'ai vu un commentaire, alors je prends un commentaire parce que j'ai vu Mélodie qui a dit surtout quelle formation ne pas choisir. Mais effectivement, Mélodie, comme là on va parler des critères qui font qu'on va choisir plus ou moins une formation, je pense que ça va vous aider à savoir du coup quelle formation ne pas choisir. Ok? Alors, maintenant que j'ai passé ma petite annonce, on va pouvoir commencer sur le sujet du jour. En fait, vous savez, moi, quand j'ai une décision à prendre dans ma vie, il y a un truc tout bête à faire. Je pense que beaucoup de personnes le font. Vous prenez une feuille de papier, vous divisez en deux pour et contre. Avantage, inconvénient. Donc en fait, c'est exactement comme ça que j'ai construit ce live. Je me suis dit, on va faire la liste des avantages et des inconvénients de chacun des deux formats. Est-ce que c'est mieux de choisir une formation en ligne, une formation en présentiel? Bah, on va prendre les deux et on va faire un comparatif et puis comme ça on verra bien ce qu'il en ressort. On va commencer par la formation en ligne. Formation en ligne, avantage. Je vais faire ma petite liste. Je compte sur vous dans les commentaires pour me mettre des cœurs, des pouces, pour me dire vous êtes d'accord, pas d'accord. Voilà, on verra. Avantage de la formation en ligne. Donc, qu'est-ce que j'entends par formation en ligne? C'est vraiment une formation qu'on va pouvoir suivre de chez soi. Donc, premier avantage, c'est de ne pas se déplacer. Parce que on n'a pas tous le temps de se déplacer. Des fois, on a un emploi à côté, on n'a pas le temps de prendre des congés pour se déplacer et aller faire sa formation sur place. Donc forcément, quand on peut se déplacer, quand on peut se former à domicile, c'est pas une si mauvaise chose que ça. Et en plus, c'est un créneau, j'ai envie de dire, qui est en train de plus en plus de se démocratiser. On voit beaucoup tout ce qui est formation à distance pour tout ce qui est formation à la petite enfance, vétérinaire, décoratrice, etc. Donc il y a le format à distance où vous recevez des cours chez vous, mais il y a aussi le format digital, en ligne, où on se connecte sur une plateforme, on a des vidéos, on a des outils, on a peut-être des lives ou que sais-je, mais au moins on ne bouge pas de chez soi. Et donc ça peut être un des premiers avantages du format de formation en ligne. Ensuite, le deuxième avantage, comme je disais, c'est de se former à son rythme. Parce que là, au lieu d'aller vous déplacer sur allez, minimum 2 semaines ou peut-être plusieurs mois, parce qu'il y a des formations qui durent plusieurs mois, voire en année, et bien là, vous allez pouvoir dire moi je suis disponible le week-end pour travailler sur mon projet, puisque si je travaille la semaine, le week-end je suis disponible, je peux travailler en soirée, peut-être que je veux me dire la semaine je me consacre à mon travail, à mes enfants, mais une fois qu'ils sont couchés, je fais 1 heure de formation par-ci, 1 heure de formation par-là, et comme ça je me forme petit à petit quand moi j'ai le temps, quand moi je le décide, plutôt qu'il y ait vraiment quelque chose de précis et de contraignant parfois qui peut être, voilà, ça peut être embêtant. Et puis troisième avantage, c'est qu'il faut pas, même si pour moi c'est pas un critère en fait le prix d'une formation, c'est pas ça le principal critère que vous devez prendre en charge quand vous choisissez une formation wedding planner ou peu importe le métier, mais si vous n'avez pas trop de sous, le format digital peut être un peu plus intéressant dans la mesure où comme vous le suivez de chez vous, vous n'avez pas à payer tout ce qui va être déplacement, hébergement, nourriture. Moi, je me souviens quand j'ai fait ma formation au wedding planner, je me suis déplacée, c'était sur 2 semaines en temps complet. Et ok, j'ai payé la formation, donc déjà il y a cette enveloppe-là qui est partie, mais après il a fallu prévoir une enveloppe billet de train, une enveloppe, moi je me souviens j'avais pris un Airbnb pour être à côté de l'endroit où je me suis formée, il a fallu prévoir ce budget-là en plus, et puis bien entendu vu que je suis en déplacement, il faut que je prévoie des courses ou à manger sur place. Enfin voilà, donc ça fait une petite enveloppe en plus qui n'est pas utile quand vous vous formez à domicile puisque vous n'avez pas à vous déplacer, à vous héberger ailleurs que chez vous.
Donc voilà, il y a certainement d'autres avantages au format digital, mais on va dire que moi, je me suis concentrée sur ces trois avantages-là. Je vois quelqu'un qui dit qu'elle s'est formée pendant 3 mois, donc voilà, les formations en présentiel, ça peut être plus ou moins, voilà, plus ou moins long. Donc là, il y a des avantages à se former en digital, mais il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients, c'est que, bah, par exemple, vous allez vous retrouver souvent tout seul devant votre écran. Vous allez vous retrouver toute seule devant votre écran, derrière votre écran plutôt, et des fois vous allez avoir une question, ou des fois vous allez avoir besoin d'une petite explication en plus, des fois vous allez, voilà, vous n'allez pas avoir cet échange qu'on peut avoir en formation en présentiel avec soit votre formateur, soit avec les autres élèves de la formation. Et c'est vrai que bon, voilà, si vous êtes quelqu'un qui aime bien sociabiliser, etc., ça peut un peu vous manquer le fait d'être toute seule derrière votre écran pour suivre cette formation. Et puis aussi, il faut pas se voiler la face. J'ai dit que c'était un avantage de se former à son rythme, mais c'est aussi à double tranchant, c'est aussi un inconvénient parce qu'au final, quand vous allez décider, vous, de vous engager à suivre votre formation, il va falloir faire preuve de beaucoup d'organisation et de discipline. Parce que c'est très très facile de se dire j'achète la formation et je vais le suivre, mais si je ne m'aménage pas du temps, si je ne prends pas de décision, si je ne suis pas un minimum disciplinée, ma formation elle va rester pourrir là toute seule. Et moi, je vais pas devenir wedding planner. Donc, va falloir quand même que vous vous disiez, même si j'ai mon boulot, même si j'ai les enfants, même si j'ai XXX trucs à gérer, la maison, le mari, etc., il va quand même falloir que vous fassiez preuve de discipline pour vous dire non, ce créneau-là, je l'ai réservé à ma formation et je le fais sérieusement, je fais les exercices qui vont avec, etc., etc. Parce que bah, c'est facile de se laisser rattraper par la vie et de ne pas suivre sa formation au final. Donc, ça fait partie des inconvénients, c'est un peu à double tranchant. On suit à son rythme, mais en même temps, son rythme peut vite devenir pas de rythme du tout, donc il faut faire attention. Alors je fais une petite pause parce que j'ai vu des commentaires passer qui sont très intéressants. Il y a Mylène qui dit tout se paye quand on veut de la qualité. Moi je suis en Martinique, je paye tout. C'est vrai qu'en plus, alors en plus, quand on est aux Antilles, tout coûte déjà beaucoup plus cher qu'ici. Mais en plus, par exemple, si on fait une formation en présentiel et qu'il faut se déplacer, ben, il y a un billet d'avion en plus à prendre. En plus, voilà, en plus, je dois me déplacer en France métropolitaine. Ok, ok, yes, super. Donc ça, c'était pour formation en ligne. Voilà, on a fait notre petit décompte avantages, inconvénients. Voilà. Bon, mais c'est pas pour autant que la formation en présentiel, c'est pas cool non plus, hein. Il y a des avantages à aller se former en présentiel. Avantage numéro un, bah, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand vous allez en présentiel, vous allez avoir des échanges. Vous allez avoir des échanges avec votre formateur, votre formatrice. Peu importe ce qui va se passer, vous allez pouvoir poser une question, vous allez pouvoir demander des explications un peu plus poussées sur tel ou tel point qu'elle est en train d'expliquer, que vous n'avez pas forcément compris. Vous allez pouvoir, elle va pouvoir, alors je dis elle parce que c'est souvent des formatrices, mais le formateur ou la formatrice va pouvoir vous dire, ben, vous donner des anecdotes sur son expérience, ce qui est possible aussi en ligne, mais voilà, vous allez pouvoir avoir de vrais échanges et pouvoir apprendre beaucoup plus, vous nourrir de cette personne-là de manière beaucoup plus poussée, beaucoup plus spontanée que derrière un écran. Et puis aussi, vous allez pouvoir échanger avec les autres personnes qui sont venues en formation avec vous. Moi, je me souviens quand j'étais allée faire ma formation en ligne, en ligne, en présentiel, quand j'avais fait ma formation en présentiel, on était à peu près 13-15 filles, et c'est vrai qu'il y a des liens d'amitié qui se sont noués entre certaines, et par la suite, ben, ça devient des relations professionnelles. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un en formation, et puis, ah bah tiens, j'ai besoin d'aide sur un mariage, est-ce que tu veux venir m'aider? Bah oui, il n'y a pas de souci, et vice-versa. Ça crée des chouettes échanges qu'on n'aurait pas forcément pu avoir si on avait suivi la formation en distanciel. Donc, il y a quand même le contact humain qui joue beaucoup, beaucoup en faveur de la formation en présentiel. Ensuite, deuxième avantage, c'est que vous allez être encadré. C'est que vous allez être encadré. C'est-à-dire que, bah, comme je le disais tout à l'heure, là, vous n'êtes pas à votre rythme, un peu à la va comme je te pousse, c'est moi qui décide. Là, vous allez dire, ok, pendant 2 semaines, pendant 3 mois, pendant 6 mois, peu importe la durée de votre formation en présentiel, vous êtes à un endroit spécifique, vous êtes là pour ça, et vous n'avez pas de distraction autre que ça. Vous êtes venu pour un but, vous venez chercher un diplôme, vous le faites, et vous repartez, vous avez votre diplôme, et il n'y a plus rien à faire là-dessus, quoi, en gros. Donc vous allez être encadré, et c'est vrai que quand on est un petit peu en dilettante, quand on est un petit peu tête en l'air, quand on a tendance à s'éparpiller, ça peut être vraiment une très très bonne chose d'aller sur place parce que comme ça on sait qu'au moins ce qui est fait n'est plus à faire.
Petit commentaire, il y a aussi les formations visioconférence qui peuvent être un bon compromis. Oui, c'est vrai, mais moi, tu vois, je les mets plutôt dans la catégorie en ligne parce que c'est vrai que bah, du coup, ça se passe en distanciel. Mais c'est vrai que c'est un très bon compromis parce qu'effectivement, quand il y a des lives, bah, on peut échanger. Et ensuite, le troisième avantage de la formation en présentiel, c'est que là, enfin pour le coup, vous allez être en immersion totale dans votre nouveau métier, dans votre nouveau milieu, dans votre nouveau milieu de vie. En général, quand on va faire une formation wedding planner, les filles, dites-moi si je me trompe, mais quand on va faire une formation wedding planner, c'est qu'on est passionné par les mariages et qu'on a envie d'en faire son métier parce qu'on veut vivre de sa passion. Et bah, le fait d'aller pendant, moi c'était 2 semaines, donc je parle pour mon expérience, le fait d'aller pendant 2 semaines et pendant 2 semaines de parler mariage, dormir mariage, rêver mariage, manger mariage, parler que mariage et rencontrer plein de gens, bah, c'est quand même une super expérience parce que vraiment, ben, surtout au début, on est en demande en fait, on demande vraiment, vraiment, vraiment que ça. On a vraiment envie de s'imprégner en fait de cette nouvelle culture, de ce nouveau milieu que parce qu'au final on découvre quand on est on va dire quidam, euh, on a déjà fait des mariages mais on était invité ou c'était peut-être son propre mariage. On est vraiment du joli côté de la barrière, mais on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants qu'il y a derrière pour organiser un mariage. On n'est pas, on se renseigne pas forcément sur toutes les tendances, sur toutes les façons de faire, etc. Et c'est vrai qu'on découvre un nouvel univers. Moi, j'ai découvert, alors je connaissais déjà Pinterest, mais j'ai découvert la presse mariage, j'ai découvert les blogs, j'ai découvert Pantone, j'ai découvert plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Et c'est vrai que pendant 2 semaines, on est à fond là-dedans. Alors c'est vrai que si on n'est pas vraiment passionné, ça va vite vous dégoûter. Donc peut-être aussi, ça va être un moyen pour vous de découvrir que vous n'êtes pas faite pour ce métier. Mais quand on est passionné par ça, bah, franchement, ça fait du bien, c'est cool. Et ce qui n'est pas le cas quand on est en ligne, parce que du coup, comme on va dire notre formation, ça va être une petite pause dans notre vie qu'on consacre à ça, et après on revient à sa vie normale, bah ça peut être délicat. Je parle beaucoup, désolée. Donc voilà, les trois avantages qu'on peut présenter à suivre une formation en présentiel. Ça va être voilà, d'avoir des échanges, d'être encadré, d'avoir vraiment une immersion totale. Et puis aussi, si je devais rajouter un quatrième avantage, c'est que bah, si on aime vraiment apprendre les choses de façon académique, un peu comme on faisait à l'école, avec une maîtresse d'école qui explique les choses au tableau, etc., bah, ça correspond un peu plus. Alors j'ai Susanna qui dit, mais grave, ce qui est top, l'échange, le partage, c'est tellement plus enrichissant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, il n'y a pas que des avantages. On est là pour faire les pour et les contre de chacun. Et il y a des inconvénients à aller faire sa formation Wedding Planner en présentiel. Et en fait, là, à ce stade, je ne vais pas vous apprendre grand-chose parce qu'en fait, les inconvénients qu'on retrouve chez l'un sont les avantages de l'autre, en fait. Les inconvénients, quand on va se déplacer pour faire sa formation de Wedding Planner en présentiel, ça va être que bah, forcément, il faut se déplacer. Donc, comme je disais, hein, les hébergements, la nourriture, les frais de déplacement. Il y a le coût qui va être plus élevé du fait de ces frais-là. Et puis surtout, ça veut dire qu'il faut bloquer du temps. Ça veut dire qu'il faut bloquer du temps. Moi, je me souviens, quand j'ai fait ma formation Wedding Planner, à l'époque, j'étais kiné. Et comme j'étais kiné à mon compte, en fait, il m'a suffi de poser 2 semaines de congé. Alors, quand on est indépendant, on n'est pas payé pendant ces congés, mais c'est anticipé en fait. Donc, j'ai posé 2 semaines de congé et je suis allée suivre ma formation. Et puis, à la fin de mes 2 semaines, je suis retournée au cabinet comme d'habitude. Mais quand on est salarié, c'est pas forcément évident de poser 2 semaines, voire plus, pour aller se former. Parfois, bah, il faut prendre sur ses congés payés. C'est pas cool de se dire bah, que j'ai que 5 semaines de congés par an et sur les 5, il y en a 2 qui vont passer dans une formation, donc c'est pas vraiment des vacances. Donc voilà. Et puis des fois, bah, on n'a pas de congés, des fois, on a un boss enfin bref, des fois, pour plein de raisons différentes, on n'a pas forcément le loisir de pouvoir poser 2 semaines ou plus pour aller suivre une formation en temps complet. Parfois, on est maman célibataire, donc on se dit ouais, mais en fait, si je pose 2 semaines de congé pour aller me former, qu'est-ce que je fais de mes enfants pendant ce temps-là? Enfin bref, il y a quand même ça pose quand même souci et tout le monde ne peut pas forcément se déplacer pour aller suivre une formation en présentiel et c'est tout à fait ok. Mais du coup, mais du coup, euh, avec tout ce que je vous ai dit là, j'ai l'impression que si je fais les comptes, on a un peu kiff-kiff. Il y a autant d'avantages que d'inconvénients des deux côtés. Et au final, les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre et vice-versa. Donc au final, Marie-Michel, comment je fais le choix de ma formation Wedding Planner? Très bonne question. Alors, très bonne question à laquelle je vais répondre tout simplement.
comme beaucoup de choses dans la vie, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. La meilleure façon de choisir une formation, c'est de choisir la formation qui va vous correspondre à vous le mieux. Ne vous dites pas oui, mais que va-t-on penser de moi si je fais cette formation-là, et puis machin, etc. Il faut que vous fassiez le meilleur choix par rapport à vous, par rapport à votre situation. C'est comme l'autre jour, j'avais fait un article sur est-ce qu'il vaut mieux quitter son emploi pour devenir wedding planner ou est-ce que je peux faire à mi-temps. Il y en a qui font le choix numéro un, il y en a qui font le choix numéro 2 et tout le monde a raison en fait. Il faut pas. La seule chose qui doit rentrer en ligne de compte quand vous faites votre choix, c'est de vous dire quelle est la meilleure solution pour moi, quelle est la solution qui va me permettre d'atteindre le but que je me suis fixé. Parce qu'au final, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Après, forcément, entre plusieurs formations, là où vous allez pouvoir faire votre choix et dire je vais prendre plutôt celle-ci ou plutôt celle-là, ça va être est-ce que le programme de la formation vous semble complet et sérieux? Est-ce que vous pensez qu'avec ce programme-là, vous allez réussir à atteindre votre but? Ça va être est-ce que les formateurs vous semblent 1, 2, 3. Est-ce que les formateurs vous semblent fiables? Ça va être est-ce que les avis qu'il y a sur cette formation sont bons? Est-ce que j'ai vu des élèves qui ont fait cette formation et qui m'ont recommandé cette formation? Voilà, ça va être tout un tas de choses comme ça qui vont. En final, c'est vraiment le fond de la formation qui va compter. Mais au niveau de la forme, il n'y a pas vraiment de choses qui comptent à part moi, qu'est-ce qui me correspond. Comme je disais tout à l'heure, si vous êtes maman célibataire et que vous ne pouvez pas poser 2 semaines de congé et faire garder vos enfants pour partir en formation, bah clairement ça va être un mauvais choix d'aller en présentiel. Il ne faut pas vous mettre la pression et vous obliger à aller en présentiel si vous pouvez le faire en ligne et que ça vous correspond mieux. Ok. Mylène, tous les chemins mènent au Rhum. Ouais, vous trouvez que j'ai l'air un peu bourrée, je parle vite, c'est pour ça. Je parle tout le temps très très vite. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais Amandine qui me seconde pour la création de contenu et qui faisait le sous-titrage de mes vidéos YouTube. Elle se prenait la tête parce que je parlais trop trop vite. Donc voilà, si je devais résumer, chaque format a ses avantages et ses inconvénients. Le seul truc qui doit rentrer en ligne de compte quand vous allez faire votre choix de formation, ça va être un, est-ce que la formation, le programme de la formation, le fond, ce que je vais apprendre dans cette formation, ça a l'air bien ou pas? Et là, déjà, vous pouvez faire un premier tri parmi toutes les formations que vous allez trouver. Et deux, qu'est-ce qui me correspond à moi personnellement? Et le meilleur choix pour vous ne sera pas le meilleur choix pour la voisine. Chacun son choix, mais il n'y en a pas une qui est moins bien que l'autre. Il y a juste des gens qui font les meilleurs choix pour eux. Et c'est pareil comme pour beaucoup de choses dans la vie, je pense. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la question. Et je pense pas trop m'avancer en disant que vous êtes quand même assez d'accord avec moi parce que j'ai vu beaucoup de pouces se lever. Il y a Sonia qui dit je ne sais toujours pas comment choisir depuis des mois. J'espère que ça va t'aider un petit peu. Alors, bah, du coup, Sonia, j'ai envie de te dire, si vraiment tu n'arrives pas à te décider, euh, au bout d'un moment, il faut foncer en fait. Donc, t'en prends une. Franchement, t'arrives pas à te décider, mais je suis sûre qu'il y a un des deux formats qui a un petit peu plus ta préférence par rapport à l'autre. Donc, tu te lances, tu verras bien ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que ce live vous aura plu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui puisque j'ai déjà bien blablaté. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très très vite.